général Norbert Dabira, interpellé et interrogé en France, car dans cette affaire, des plaintes ont été déposées en France en 2001 par des organisations de défense des droits de l'homme contre Norbert Dabira, mais aussi également contre le président congolais Denis Sassou Nguesso. Et Marcel Touanga, qui est membre du collectif des disparus du Beach, lui veut croire que cette mise en examen en appellera d'autres. Pour nous, c'est un grand espoir. Un grand espoir que cette affaire se poursuit et que la procédure française avance. Nous souhaitons vivement que d'autres individus qui sont concernés dans cette affaire puissent être entendus par la justice française. C'est vrai que M. Dabira est libre de ses mouvements, mais le fait qu'il ait été mis en examen nous rassure quant à la suite des événements. Et je lance un appel d'espoir aux parents de toutes les victimes, non seulement des disparus du Beach, mais de tous ceux qui ont perdu la vie, justement, du comportement criminel de ceux qui avaient mis en place cette opération-là. Il faut que ces individus-là comprennent que le sang des martyrs, même s'il sèche, il colle toujours sur la peau des bourreaux. Et ces bourreaux doivent toujours répondre. Marcel Touanga, membre du collectif des disparus du Beach, interrogé par Boniface Vignon. Boniface Vignon, bonjour. Bonjour Sylvie. Vous venez de joindre le général Dabira. Il a été interpellé dans l'enquête sur les disparus du Beach de Brazzaville. Il vient d'être libéré et il vous a raconté ce qui s'est passé. On l'écoute. J'ai été interpellé aujourd'hui à la sous-préfecture de Torcy et amené donc devant le juge. Nous avons pu discuter avec le juge des questions relatives effectivement à l'accusation. Étant donné que j'avais un mandat d'amener qui a été renouvelé par le juge aujourd'hui en charge de cette affaire, parce qu'il y a actuellement un pôle qui s'en occupe, j'ai été mis en examen. Ça ne veut pas dire que j'ai été fautif ou que j'ai commis un crime, non. Cela me donne la possibilité de bien suivre le dossier, cela me donne la possibilité de me défendre et cela me donne la possibilité aussi d'être libre désormais. Le mandat d'arrêt ou d'amener international a été retiré et je suis désormais sous contrôle judiciaire. Je pense que c'est la meilleure des choses. Je peux me défendre et mes avocats peuvent avoir accès au dossier et moi-même aussi. Maintenant, les problèmes entre les États et consorts, c'est le gouvernement qui s'en chargera. Mais en tant que personne, on devra aller au fond. Et puis, comme je suis un innocent, je suis certain que très bientôt, cette affaire sera derrière moi. Voilà pour le récit du général congolais Norbert Dabira. Boniface Vignon, cette affaire des disparus du Beach remonte à loin, à 1999. De quoi s'agit-il précisément? Effectivement, Sylvie, nous sommes effectivement donc en 1999, alors que la guerre civile du Congo-Brazzaville prend fin. Le président Denis Sassou Nguesso annonce la réconciliation nationale. Il signe des accords avec la République du Congo et le HCR pour le retour de milliers de réfugiés qui avaient fui la guerre civile en se réfugiant de l'autre côté du fleuve à Kinshasa. Les retours des familles se font par la traversée du Beach, la navette fluviale qui effectue les liaisons Brazzaville-Kinshasa. Une fois à Brazzaville, selon certaines sources, les jeunes et hommes valides soupçonnés d'appartenir au Ninja, la milice privée de Bernard Kolela, sont acheminés par convoi dans des camps. Et là, toute trace de ces personnes est perdue. Les rumeurs vont également bon train. Quelques familles regroupées dans une association de victimes portent plainte pour la disparition de leurs proches. Un procès aura lieu à Brazzaville en 2005. Le verdict, 85 personnes, dont des cadres et des officiers supérieurs, sont reconnus coupables de disparition, mais ils ne seront pas du tout inquiétés. Des plaintes pour torture, disparition forcée et crimes contre l'humanité sont alors déposées en France en décembre 2001. L'affaire, qui prend désormais une tournure diplomatique et politique, se heurte à de nombreuses difficultés. Les autorités de Brazzaville ayant instruit la plupart de leurs concitoyens concernés par ce dossier, notamment le général Norbert Dabira, de ne pas se présenter devant le juge français. Boniface Vignon sur RFI. Le général Norbert Dabira, interpellé et interrogé en France, car dans cette affaire, des plaintes ont été déposées en France en 2001 par des organisations de défense des droits de l'homme contre Norbert Dabira, mais aussi également contre le président congolais Denis Sassou Nguesso. Et Marcel Touanga, qui est membre du collectif des disparus du Beach, lui veut croire que cette mise en examen en appellera d'autres. Pour nous, c'est un grand espoir. Un grand espoir que cette affaire se poursuit et que la procédure française avance. Nous souhaitons vivement que d'autres individus qui sont concernés dans cette affaire puissent être entendus par la justice française.
C'est vrai que M. Dabira est libre de ses mouvements, mais le fait qu'il ait été mis en examen nous rassure quant à la suite des événements. Je lance un appel d'espoir aux parents de toutes les victimes, non seulement des disparus du beach, mais de tous ceux qui ont perdu la vie, justement, du comportement criminel de ceux qui avaient mis en place cette opération-là. Il faut que ces individus-là comprennent que le sang des martyrs, même s'il sèche, il colle toujours sur la peau des bourreaux. Et ces bourreaux doivent toujours répondre. Marcel Touanga, membre du collectif des disparus du beach, interrogé par Boniface Vignon. Nouveau rebondissement dans l'affaire des disparus du beach au Congo. Le général Norbert Dabira a été inculpé hier à Paris pour crime contre l'humanité en rapport avec la disparition de 350 personnes en 1999. Maître Jeanne Varmet du collectif des avocats chargés de cette affaire à la FIDH explique ce qui est reproché au général Dabira. Il y a plusieurs personnes qui ont été nommées dans cette plainte, dont le général Dabira, et on leur reproche finalement plusieurs centaines de personnes qui ont disparu suite aux événements qui ont eu lieu au beach de Brazzaville, et on reproche au général Dabira d'avoir eu des fonctions politiques à cette époque qui ont fait qu'il a été décisionnaire avec d'autres personnes de cette disparition, de ces exécutions et de ces tortures de centaines et plusieurs témoignages qu'on avait pu recueillir à l'époque nous ont nommé le général Dabira, Norbert Dabira comme étant présent sur les lieux. Cette affaire remonte à plusieurs années. Avec l'annonce de cette mise en examen, est-ce que vous êtes optimiste? Pour la FIDH et les avocats qui la représentent, c'est un élément, une avancée importante dans le dossier. Néanmoins, on reste sur la réserve dans la mesure où il a déjà été interpellé une première fois, il avait été placé sous le statut de témoin assisté, et ensuite il était reparti au Congo et on n'avait plus eu moyen de l'entendre. Le dossier, depuis l'année dernière, a été pris en charge par les juges d'instruction au pôle spécialisé à Paris en matière de crimes contre l'humanité et de génocide et de crimes de guerre. À la fois cette arrestation et le fait que des magistrats spécialisés soient en charge de l'instruction de ce dossier sont de bon augure pour l'avancée de la recherche de la vérité. Oui, on sait que les pouvoirs politiques ont par le passé beaucoup pesé dans cette affaire. Depuis, il y a eu alternance en France, pas au Congo. Est-ce que vous pensez que le contexte politique actuel se prête à un procès dans cette affaire? C'est un dossier, comme vous l'avez dit, qui est éminemment politique et qui pose beaucoup de difficultés au niveau diplomatique. Donc ces barrières politiques restent réelles et aujourd'hui l'arrestation de Norbert Dabira ne change pas vraiment la donne de cet aspect-là. On reste toujours très prudent de ce point de vue parce que effectivement il y a beaucoup d'obstacles, notamment politiques, qui existent dans ce dossier. Maître Jeanne Varmet du collectif des avocats des disparus du beach au Congo, propos recueillis par Claude Folly.